Bon, les gens, j'ai publié cette vidéo hier sur mon Twitter parce qu'elle me donne des cauchemars. Pas parce que je n'ai jamais vu quelque chose comme ça auparavant. J'ai déjà vu pire. En fait, j'ai vu tout ça de mes propres yeux. Je suis allé dans ces quartiers de Londres. On dirait Ilford. Je ne sais pas, mais ça ne m'étonnerait pas si c'était un autre endroit. Mais j'ai vu des endroits comme ça à Londres. Mais ce qui me fait peur, ce n'est pas la scène horrible parce que je l'ai déjà vue. Ce qui me fait peur, c'est le fait que ces vidéos deviennent de plus en plus fréquentes. Et on voit de plus en plus de ces vidéos qui ne viennent pas seulement du Royaume-Uni, elles viennent aussi d'Europe. Toute l'Europe a l'air foutue. Regardez ça. Ça, c'est Paris. Et Paris alors? Regardez ça. Ils font circuler ces tramways aux frais des contribuables. Et qui transportent-ils? Des gens qui n'avaient jamais vu un tram de leur vie avant d'arriver ici. Et le français moyen paie pour ça. Qu'est-ce que vous en retirez? Que comptez-vous en tirer? D'accord, ça c'est juste la France. Bon, laissez-moi vous en montrer un autre. Voici Bruxelles. C'est encore pire. Regardez-moi ça. Gaufre belge ou chocolat belge? C'est à ça qu'on pense. On ne pense pas à ça. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait? Comment c'est possible à Richmond? C'est horrible. Laissez-moi vous montrer l'Irlande. Irlande, Dublin. Regardez ça. Un gamin irlandais. Je ne blâme pas ces filles. Elles cherchent juste à s'amuser. Je souligne seulement que ce n'est pas la culture irlandaise, mais une autre qui la remplace. Je ne juge pas, mais aucune culture ne devrait être effacée. Chaque culture doit être préservée dans son authenticité et ne pas être remplacée. C'est un remplacement. Je ne dis pas si cette culture en elle-même est une bonne ou une mauvaise culture. Je n'avance pas cet argument. D'accord, ces gens pensent que c'est une culture, le twerk, la danse, faire ce genre de choses, ce qui est très bien. C'est leur culture. Je ne critique pas ça. Ce que je dis, on sait que ce n'est pas la culture irlandaise. Et la raison pour laquelle j'ai dit que ça me donne des cauchemars, c'est parce que ces vidéos deviennent de plus en plus fréquentes partout en Europe. Et les partis de gauche ne ralentissent pas. Pourquoi cela se produit-il? À cause de ça, regardez ça. Regardez ces hommes en âge de combattre qui envahissent une petite ville de l'Essex. De quel pays viens-tu? De quel pays viens-tu? De quel pays? De quel pays? What country? Oh, t'es un drôle de numéro, toi. Regarde leur attitude. Ont-ils l'air de fuir une zone de guerre? Où sont les femmes et les enfants? Ils sont soit ici pour vous conquérir, soit pour violer vos filles. C'est simplement une conséquence inévitable de mettre beaucoup d'hommes excités venant de cultures du tiers-monde dans une société où règne une forte confiance. C'est simplement une conséquence inévitable. Je ne dis pas qu'ils viennent exprès. Regardez, il dit « Merci à la Grande-Bretagne de nous avoir laissé entrer ». Mais ils viennent juste pour un pique-nique. Ils viennent ici pour séjourner dans des hôtels, pour rester dans des logements financés par l'État à vos frais. Je ne comprends pas comment cela bénéficiera à la société britannique, alors que les politiciens de gauche n'arrêtent pas de nous dire que ces gens vont servir la collectivité. Ils deviendront médecins, ingénieurs, infirmiers et occuperont les emplois délaissés par les Blancs. Ont-ils vraiment l'air motivés à faire quoi que ce soit? Et je diffuse cela parce que la crise migratoire en Europe est un avertissement pour l'Australie. Nous n'avons pas à être comme ça. On prend ce chemin, mais nous n'avons pas à être comme ça. Nous n'avons pas à inonder notre pays de migrants du tiers-monde. Je me fiche de leur origine. Aucune culture ne devrait submerger la culture du pays. Et en Australie, par culture du pays, je veux dire la culture des Anglo-Australiens, les gens qui ont construit le pays. D'accord, ce n'est pas une critique de la culture aborigène. Je reconnais pleinement que les aborigènes sont les premiers gardiens de cette terre. Je le reconnais. Mais cela ne veut pas dire que l'Australie doit simplement faire ses valises et partir. Je ne comprends tout simplement pas cet argument anticolonial. Je vais dire des choses vraiment dures, d'accord? Je pourrais avoir des ennuis. Je ne sais pas. Je vais quand même le dire, puisqu'ils nous obligent à avoir ces discussions. Disons simplement les Européens, surtout ceux d'ascendance britannique qui ont bâti ce pays. Des routes, des ponts, des gratte-ciel, une société fonctionnelle et prospère, des infrastructures. Disons simplement que nous avons eu la même révélation que les Sud-Africains. Vous n'êtes pas les gardiens originels de ce pays. Alors faites vos valises et partez, ou au moins laissez les rênes aux peuples autochtones de cette terre.
pas seulement aux Anglo-Australiens. Tout le monde devra bientôt partir à un moment donné parce que ce pays ne sera plus viable. Qu'est-ce que tu penses de qu'il va se passer? On va continuer à gouverner comme on le fait actuellement? Et je sais que ce n'est pas quelque chose dont il faut se vanter, mais quand même, on peut arranger ça. C'est un pays qui fonctionne. Tu crois que ces bâtiments vont rester debout? L'infrastructure ne va pas s'entretenir toute seule. Si on laissait simplement les rênes aux natifs d'origine de cette terre, ça n'aurait aucun sens. Et encore une fois, je n'invente rien. Il suffit de regarder ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Tu sais, Google Earth te permet de remonter jusqu'à 15 ou 20 ans en arrière, et tu peux voir Street View parce que c'est à ce moment-là que Street View a été lancé, en 2005 ou 2006. Donc tu peux aller jeter un œil aux banlieues de Johannesburg, du Cap et de toutes ces autres belles villes d'Afrique du Sud. Et tu peux voir qu'en 2005, les rues étaient bonnes et propres. Tout ressemblait à un pays du premier monde. Et maintenant, 25 ans plus tard, ça ressemble à des taudis du tiers-monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Ah, les gens qui ont construit l'Afrique du Sud n'étaient les plus aux commandes de l'Afrique du Sud. Voilà ce qui s'est passé. Quand on me dit « tu ne peux pas parler d'expulser quelqu'un car ce pays n'est pas le tien », ils entendent m'en part-on que ce n'est pas le pays des Anglo-Australiens. Certains de ces envahisseurs qui arrivent en Australie, ces nouveaux migrants avancent des arguments très stupides. Je les ai vus, ils sont nombreux. Ce n'est pas ton pays. Non, c'est le pays de ceux qui l'ont construit, sans manquer de respect à la communauté aborigène. Donc le prochain extrait que je vais vous montrer, cela va aussi arriver en Australie, à moins que nous y mettions un terme. Ce gars-là se présente pour devenir conseiller quelque part à Birmingham. Donc d'abord, ils inondent vos pays avec ces gens pour vous montrer Londres, Paris, Bruxelles. Et croyez-moi, il y a beaucoup d'autres villes en Europe qui vont aussi mal que celles que je viens de vous montrer. Alors ils s'en sortent bien, ils érodent la culture locale, puis ils redoublent d'efforts et inondent votre pays avec encore plus de migrants du tiers-monde qui détestent le pays dans lequel ils immigrent. Et les gauchistes continuent de vous manipuler, et les politiciens de gauche continuent de vous manipuler et de vous traiter de racistes. Angus Taylor, chef de l'opposition en Australie, a affirmé hier que les valeurs australiennes seront prioritaires. Selon lui, ceux qui ne partagent pas ces valeurs ne sont pas les bienvenus dans le pays. Il n'a dit que cela, une déclaration pleine de bon sens. Et devinez quoi? Paul Keating, ex-premier ministre travailliste australien des années 90, l'accuse de racisme. Un politicien de gauche travailliste des années 90 même lui pense que mettre les valeurs australiennes au premier plan est un acte raciste. On peut seulement imaginer des gens comme Anthony Albanese, issus de la génération actuelle de politiciens, à quel point ils sont de gauche et woke en coulisses. Ils répètent toujours la même chose en disant que c'est raciste. Même chose, rien de nouveau. Nous avons déjà vu ce scénario se dérouler en Europe. Et c'est exactement ce qui se passe en Europe. Et c'est pourquoi je tire la sonnette d'alarme depuis 5 ans. Nous devons arrêter ça. En Australie, nous n'avons pas besoin d'en arriver là. Alors d'abord, ils font venir ces gens de pays du tiers-monde. Et ensuite, ils se présentent aux élections. Regardez ce type, encore un candidat indépendant pour Lozelle, quelque part à Birmingham. Il se présente pour devenir conseiller. Et devine quoi? Il ne parle même pas un mot d'anglais. Et pour être honnête, il n'est même pas obligé parce que l'Angleterre a distribué la citoyenneté britannique comme des bonbons. Ils ne leur ont pas demandé de s'intégrer. Ils ne leur ont même pas demandé d'apprendre l'anglais, la langue la plus parlée au monde. Ces gens-là ne font même pas l'effort de l'apprendre. Et pourquoi le feraient-ils? Si le gouvernement dit « Quelle langue parlez-vous » nous vous enverrons un message dans votre langue et écrirons les noms des rues dans votre langue. Je vous donne un exemple. Ma mère parle un anglais approximatif et reçoit soudain des messages en ourdou alors qu'elle n'a rien demandé. La plupart des gens ne le demandent même pas. Pourquoi tant d'efforts? Pourquoi découragez-vous les gens d'apprendre l'anglais? Regardez ça. Ceci n'est pas, je répète, ceci n'est pas de l'IA. Ce n'est pas un sketch comique d'une émission humoristique. C'est réel. Je suis un vieil homme, un homme fort, un homme fort, un homme fort et un homme actif. J'ai fait beaucoup de travail pour et j'ai entendu des histoires. Je ne comprends rien à ce qu'il dit. Il se présente au poste de conseiller et tu sais quoi? Il pourrait vraiment gagner. Les gars, il pourrait vraiment gagner. Voilà à quel point la situation est grave. Encore une fois, ça ne doit pas être comme ça. On n'a pas besoin de ça en Australie. Mais on y arrive. Regardez ça. Des dizaines de milliers de personnes restent illégalement en Australie. Plus de 77 000 clandestins sont actuellement en Australie. Tu te rends compte? Et la plupart d'entre eux sont cachés par les membres de leur propre communauté.
Et c'est comme ça qu'on finit par ressembler à ça. J'ai partagé cette vidéo et certains disaient mais que Frankston et Danny Nong ressemblent déjà à ça. Je n'y suis pas allé récemment, mais ça ne m'étonnerait pas. Donc les choses vont empirer et elles vont continuer à empirer jusqu'à ce que les Australiens se lèvent et disent que ça suffit. Nous ne voulons pas être comme le Royaume-Uni, la France ou l'Europe en général. À moins d'avoir déjà abandonné l'Australie, je vous recommande de vous engager davantage en politique. Partagez cette vidéo et défendez l'Australie et ses valeurs. Il n'y a rien de raciste à dire que je ne veux pas que mon pays ressemble à ça. Il y a des endroits au Royaume-Uni et en Europe qui sont tombés sans qu'une seule balle ne soit tirée. La même chose va se produire ici aussi. Exactement la même chose. À moins qu'on ne résiste.